Alors, bon matin à tous. Ce matin, on va vous parler d'immigration. Quand on vous dit que le gouvernement de François Legault est en perte de contrôle, c'est comme quelqu'un là, qui dévale une pente l'hiver sur une route glacée, perte de contrôle en immigration. Et là, hier, il a donné un coup de roue, un coup de volant dans l'autre direction pour essayer de se restabiliser. On voit qu'il n'a pas de vision en immigration. Et quoi de plus dommageable pour le Québec, sans aucune étude, sans aucune analyse, de dire, bien moi, je vais couper dans le programme qui nous permet d'attirer au Québec des femmes et des hommes qui sont qualifiés, qui veulent se qualifier, des cerveaux, alors que le Québec est engagé dans une compétition internationale. Alors, quoi de plus dommageable que de poser un tel geste sans y avoir réfléchi aux conséquences et sans consultation? Même chose au niveau des travailleurs qui viennent aider nos PME et à soutenir notre économie. Le fait de couper là également, on peut voir un gouvernement qui n'a pas de vision, qui est en dérapage et qui hier a donné un coup de volant. En ce sens-là, on le dénonce et on demande à François Legault, et vous le savez, on a fait plusieurs propositions là-dedans, d'avoir une véritable planification à long terme en tenant compte de tous les paramètres. Mais dans sa 7e année, François Legault n'a toujours pas compris que c'est important de bien planifier. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue André Morin. Merci Marc. Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, effectivement, on vous parle d'immigration, manque de planification, manque de vision du gouvernement Legault. Un premier ministre qui navigue au gré des vents et il vente très fort présentement pour ce gouvernement. C'est la recette idéale, ce qui est annoncé par le gouvernement Legault. C'est la recette idéale pour que l'immigration soit un échec au Québec. Avec ce qu'on sait ce matin, c'est qu'il va s'attaquer au PEC, le programme d'expérience québécoise. C'est s'attaquer à des étudiants internationaux. C'est s'attaquer à des étudiants qui parlent français, qui sont ici, qui ont un logement, qui veulent s'intégrer. C'est s'attaquer à des étudiants qui contribuent à notre savoir collectif. Et évidemment, là, le gouvernement Legault les plonge dans l'incertitude. C'est les inviter, souvent, pour ceux qui veulent rester au Canada, à aller dans d'autres provinces. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement Legault s'attaque au programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ. C'est le principal véhicule d'immigration économique au Québec. Il veut mettre un moratoire et, je vous le souligne, pas de consultation, pas de planification. C'est un manque de respect flagrant pour les entreprises québécoises. La seule bonne nouvelle dans ce qu'on sait, c'est dorénavant, le gouvernement Legault va tenir compte des travailleurs temporaires dans sa planification. Rappelez-vous, projet de loi déposé par mon collègue Monsef Déragi, député de Néligan. Rappelez toutes les questions que j'ai posées au gouvernement Legault pour qu'il en tienne compte. Alors finalement, on nous dit qu'il va accepter une idée libérale, une idée qui incite à la réflexion, à la planification, à la consultation. C'est ça, le Parti libéral du Québec. Alors, pour conclure, ce qui nous est annoncé ce matin, ces gels démontrent un manque de vision pour l'immigration et c'est la recette idéale pour que l'immigration soit un échec au Québec. Merci. Sur M. Carman, encore une autre histoire là, qui éclate aujourd'hui en Estrie. Vous avez demandé son départ, mais du bout des lèvres. Est-ce que vous êtes plus ferme aujourd'hui? Pour nous, il est clair que Lionel Carman n'aura pas été pendant 6 ans l'homme de la situation. Le constat, et on le voit malheureusement dans des vies de jeunes vulnérables, c'est un échec du ministre. Alors pour nous, c'est pas la personne de la situation, puis pour nous, il doit partir. Il doit partir. Le Québec solidaire est sorti là-dessus tantôt, puis il disait qu'à leur avis, on devrait avoir un ministre ou une ministre qui gère seulement le dossier de la protection de la jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Faudrait voir. Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est qu'un ministre, une personne, une femme ou un homme qui s'occupe de nos jeunes. Alors, on n'en est pas ce matin là, dans le partage des responsabilités. Il est le ministre, son titre, là, ministre responsable des services sociaux. Alors, c'est ça sa responsabilité. Il ne le fait pas pendant 6 ans. Puis quand on entend François Legault nous dire, bien, ça va être long, ça va prendre un autre 6 ans. Il y a déjà eu 6 ans. Puis on voit les cas qui n'arrêtent pas, malheureusement, de sortir semaine après semaine. Il y a une perte de contrôle, là aussi, malheureusement. Étant donné
La pagaille qui règne actuellement à DPJ, ça touche quand même des personnes très, très, très vulnérables. Est-ce qu'il n'y a pas matière, par exemple, à saisir le commissaire à la santé au bien-être, ou parce que c'est un organisme qui pourrait porter un regard là, sur l'organisation puis sur ce qui se passe actuellement? Moi, je vous répondrai dans un deuxième temps. Toutes les institutions qui peuvent apporter un éclairage et une aide tangible le plus rapidement possible, s'il y a lieu, doivent être mises à contribution. Par contre, on a toujours en attente de la nomination du commissaire à la protection des droits de l'enfant. Le projet de loi a été adopté. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on dit ça va venir, ça va venir, ça va venir avant les fêtes. Écoutez, ça a pris combien d'heures pour remplacer Mme Lemay? Je pense que ça a pris quoi, 48 heures, 72 heures pour remplacer Mme Lemay à la direction nationale? Alors là, ça, ce serait une institution qui était dans le rapport Laurent. Ça aura pris 3 ans pour avoir la loi, puis on attend toujours la personne nommée. De un et de deux, autres préoccupations et propositions phares, c'était la charte qui venait protéger les droits des enfants, dont on n'a toujours pas vu le jour, malheureusement. Monsieur Tanguay, sur la commission spéciale sur l'impact des écrans, oui, qui est en préparation en ce moment, oui. Il y a des consultations qui vont être faites. Est-ce que c'est vrai que les députés libéraux qui siègent sur cette commission-là demandent à ce que les affiches dans les écoles, qu'il y ait des affiches qui soient placées dans les écoles anglophones, que ces affiches-là soient en anglais? Soit bilingue. Oui, soit bilingue. L'Assemblée nationale, qui n'est pas assujettie à la loi 96 en passant, l'a déjà fait par le passé. Donc, école francophone affiche en français, école anglophone affiche en français et en anglais. Notez que seul le Parti libéral du Québec a fait cette demande. Seul le Parti libéral du Québec a voté en faveur de cela. Tous les autres partis, puis on me corrigera si j'ai tort, mais l'indication que j'ai, c'est que tous les autres partis ont voté contre cette approche-là. Mais est-ce que ça ne contrevient pas justement à la loi 96 dans les écoles? Pas du tout. Non, l'Assemblée nationale n'est pas assujettie à la loi 96. Donc, pour une commission parlementaire qui se tient à l'Assemblée nationale, vous pensez que ce serait normal qu'on affiche des affiches bilingues dans les écoles? Dans les écoles anglophones. Ouais. Je le répète, c'est excessivement important. École francophone, affiche en français uniquement. École anglophone, en français et en anglais. 2 choses que je veux réitérer. L'Assemblée nationale l'a déjà fait par le passé et l'Assemblée nationale communique déjà en anglais, le gouvernement fait déjà en passant de la publicité en anglais. Quand il doit communiquer avec la population, il le fait. Alors, seul le Parti libéral du Québec a fait cette demande très claire, qui a été rejetée par les autres partis. Et pour nous, ça coule de source. Et le projet de loi 96 ne vient aucunement affecter cette souveraineté de l'Assemblée nationale d'agir ainsi. Et la loi sur l'affichage, ça ne s'applique pas non plus? Ça ne s'applique pas. L'Assemblée nationale a parfaitement le pouvoir de faire ça. Elle l'a conservé de tout temps. Considérez que ça incite les jeunes à parler français? Bien, écoutez, nous, ce que l'on veut dans cette importante commission-là, c'est d'appeler, puis en passant, le gouvernement l'a déjà fait par le passé. Alors, c'est un appel aux jeunes de venir participer à une commission parlementaire sur l'utilisation des écrans excessivement importante. Puis, ça ne fera pas un recul du français, sauf que ce soit en français et en anglais. Il n'y aura pas de recul du français. Sinon, parlant de Et jeunes... puis, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi. On est en train de débattre dans une école anglophone, d'une affiche en français et en anglais pour s'assurer que tous les jeunes comprennent qu'il y avait de quoi dire sur le temps d'utilisation des écrans. Venez voir l'Assemblée nationale. Ça ne fera pas reculer le français. Mais quand on voit qu'ils coupent dans la francisation, ça fait reculer le français. J'allais utiliser une expression anglophone. Ça fait reculer le français. Je Je l'utiliserai pas. Sur un grand temps. Ça ne dit pas dans le micro ou... Sur un grand temps. Non, ça se dit dans le micro. Vous me connaissez, jamais je repasse. Concernant les jeunes et les drogues dures dans les écoles, Oui. Les surdoses, 2900 incidents répertoriés, je pense qu'il y a eu 9 décès. Est-ce que les informations qui sont sorties ces derniers jours dans le Devoir là, vous étonnent? Et est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait intervenir d'une manière ou d'une autre à ce sujet-là? Oui, je pense que le gouvernement... Oui, donc, m'étonne malheureusement, je dirais davantage, me bouleverse. On parle de nos jeunes. Je voudrais que le gouvernement devrait, de façon marquée, s'assurer que les ressources sont bel et bien présentes dans les écoles, que les ressources sont connues et accessibles. Un jeune qui a un problème de drogue
je vais sur le problème, après ça, je vais aller sur l'accès à la drogue. Un jeune qui a un problème de drogue, de consommation, devrait pouvoir bénéficier de ressources au sein de l'école et que ce soit accessible et que ce soit su. Également, campagne de sensibilisation. Il faut redonner un tour de roue là-dessus. Ça, c'est sur le problème de consommation d'un jeune. Également, à la source, à la base, il faut s'attaquer par des enquêtes policières, s'assurer que les drogues n'entrent pas dans nos écoles et sanctionner celles et ceux qui font ça. Mais c'est, moi, comme père de famille, là, mes filles sont rendues grandes aujourd'hui, ils ont 20 ans et 18 ans, ça aura toujours été une préoccupation qui gravite autour de nos jeunes, malheureusement, l'accès ou pas à des drogues, là, c'est bouleversant. Bouleversant, il faut agir. On the immigration plan that Mr. Roberge will table at question period, you said that you are condemning the plan, but what is there, like, for you, what do you criticize exactly? The shift that Mr. Roberge will be doing with this plan? Or I just would like to clarify your position. I'll give you an answer, and I'll let afterwards my colleague to complete the answer. First of all, we're seeing that this government doesn't have any clue about the immigration. What's the plan? What's the plan? We were arguing and questioning this government why you're not counting the temporary workers, for instance, for the year after year's planification or planning of the immigration. So no vision, and it's like a government on a slippery road, giving another sudden direction of the car, no vision, and it's going to impair the competitiveness of Quebec in terms of workers and in terms of students. We are engaged in an international competition, and François Legault's decision will impair and impact negatively the competitiveness of Quebec on the economic side as well. And I'll let my colleague to complete the answer. Thank you, Marc. Lack of vision, lack of planning, lack of consultation. I mean, what we know is one program will have a direct impact on the workers in Quebec, those invited by the government with the CSQ. This will have a direct impact on the economy. Well, no consultation with the companies in Quebec. So, I mean, this is a lack of respect for those people who are building our economy. For the student, well, I mean, these students, they speak French. Many of them are at the graduate studies level at the moment, and they want to stay here. They have an apartment. They want to be part of the Quebec society. Well, they're on pause today. They don't know what will happen. So this is a significant impact, and for Quebec, this is not good at all. I heard you taking credit for having pushed the government into including temporary immigration in their forecasts. What is the advantage of proceeding in this way? What is? I think Madame Fréchette was always against this, as you know. Yeah, you're right. Madame Fréchette was against. I mean, I've asked the government to plan. If you look at the numbers of temporary workers, the number is significant. Many of those workers are invited. They have a CSQ issued by the Quebec government. So if they want to give an overall image that reflects the reality, they should take care and they should take these temporary workers into account. And that's the point. And my colleague, Monsef Déragi, had already tabled a bill on that. I've asked the government many, many times that in order to give a through vision, a real overview of what immigration is about in Quebec, they should take those temporary workers into account. And now they realize what they should have done many years ago, and what we've heard, they will take these numbers into consideration now. The real vision, in fact, is that there are a lot more immigrants, permanent and temporary, in Quebec than the government acknowledges. I mean, they don't know what they're doing. So there's probably more, but they don't know, and they have no vision, no planning. So that's a real issue. And for us, Liberal, that's the key. And the fact that they're making those changes today, you know, putting a moratorium, reflecting, thinking that through, Ottawa was right? That's a good question. I mean, there's always this battle against number. I must say that
Ottawa was certainly not wrong. Okay? It's very difficult to have the exact number and the exact figures. But I mean, when Mr. Duclos said that, according to the agreement, Ottawa is giving Quebec a lot of money on immigration, $775 million. So Quebec should do its part to reduce its own numbers, that it has more control. Yeah, that's right. So I mean, but again, I mean, there's a total lack of vision. So you have these debates between ministers. So, and that's my point. I've asked the government many times on that issue. We have a specific agreement. They should work together instead of debating on the public forum. And they should work in order to make sure that at the end of it, Quebec and the citizens will know exactly, have a good overview of what immigration is in Quebec. What do you think spurred this decision by the government? Like you said, it's a complete reversal from Madame Fréchette's plan, including the temporary workers and the students that were protected before. So what makes this complete turnaround? Well, I mean, they've probably looked at the figures. They have no vision. And now they've realized that this number is important. So now, I mean, with the question that I've asked to this government to take these numbers into account, they've realized that they were wrong. We were right, and now they will take that into account. And they will have a better picture of what immigration is all about in Quebec. Ford, là, le gros logo de Ford là, qui semble être dans le portrait là, avec en haut. Comment vous réagissez à ça? Bien, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Puis pour nous, le Parti libéral du Québec, Parti de l'économie, c'est pas une bonne nouvelle. Nous, la filière batterie, on veut que ça réussisse. Que fait le gouvernement pour que ça réussisse? Je ne suis pas en train de dire que c'est directement la faute du gouvernement, mais c'est un milieu qui est excessivement compétitif, excessivement délicat, qui demande une approche que les partenaires qui étaient là il y a un an, puis pourquoi ne sont plus là aujourd'hui, comme Ford, quels sont les tenants et aboutissants? On réitère ce qu'on demande depuis un an, un BAP générique. Un BAP générique qui pourrait, sur la filière batterie, qui pourrait nous dire, on veut développer cette filière-là. Là, il y a Ford, il y a Northvolt, où on s'en va. C'est comme si nous étions, le Québec, sous François Legault, à la merci des multinationales, sans qu'on ait pu développer, nous, notre leadership et notre vision. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle. Merci. Merci.